Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre wishlist de Noël. Noël! Ce soir, nous allons donc vous présenter tous les jeux que nous recommandons pour vos achats de Noël 2023. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les personnes. Bienvenue dans notre wishlist de Noël! On commence, parce que là, on commence pas la partie, on commence Non, pas on les commence règles. pas la partie, hein. on commence pas les règles, on commence la liste. Voilà, c'est ça. On commence par la catégorie jeux enfants. Alors, le premier jeu enfant, c'est le grand méchant monstre. Donc, les jeux enfants, comment nous avons fait pour faire le classement des jeux enfants? Puisque si vous suivez notre chaîne, vous savez que nous ne Nous faisons avons pas une petite fille. nous ne faisons pas de jeux enfants, tout simplement sur notre chaîne, mais nous avons une petite fille. Et ben en fait, C'est ce son top de classement. recommandations de Noël, c'est un peu le classement de notre petite fille, tout simplement. Quels sont les jeux qui cette année elle a le plus ressorti, elle a le plus joué, et qu'est-ce qui pour nous aussi a bien marché. Et ben le premier jeu, ça a été un peu une Bonne évidence, surprise. et une évidence en même temps par rapport à son matériel et tout, donc c'est le grand méchant monstre. Pourquoi le grand méchant monstre? Parce que c'est un peu mon premier roll and white pour moi en fait. On lance des dés et on va cocher des monstres, et ce qui est génial c'est qu'on va dessiner des monstres. Ouais. Ici nous allons pouvoir dessiner tout simplement des monstres, tout ça, donc vraiment hyper sympa. Donc Ouais. ça marche. Petit monstre. C'est trop mignon, j'aime trop. Ça, c'est ma... Hop. Voilà, c'est rigolo, hein. Donc pour les enfants, c'est vraiment un super jeu qui fonctionne terriblement bien, qui va aussi bien fonctionner pour les adultes que pour les enfants. Super simple. Voilà. Donc vous allez passer un super moment. Nous, on a enchaîné les parties avec notre fille constamment. Il y a toujours ce dilemme parce que quand on va cocher ici, à chaque fois que nous allons prendre en fait un dé avec un symbole, par exemple ici, si je prends une main, je vais dessiner une main. Mais en plus de ça, je vais cocher. Sauf que dès que j'ai atteint ici, je vais pouvoir récupérer une petite tuile à 2 points. Ou alors, un petit peu de stop, ou encore, je peux continuer en espérant avoir une main et récupérer la tuile numéro 3. Ou alors aller jusqu'à la tuile numéro 5. Et évidemment, plus la tuile est grande, plus nous allons monter vite, et plus on dépasse, et on remporte la partie, tout simplement. Donc du coup, c'est vraiment un jeu qui fonctionne très très bien. Les adultes, et c'est ça que nous on aime aussi dans les jeux enfants, les adultes vont passer un très bon moment aussi. Les enfants peuvent jouer d'eux-mêmes, tout seuls s'ils le veulent aussi. Ça fonctionne dans tous les âges, toutes les catégories. C'est très bien édité, c'est très joli. Totalement, ouais. Et voilà, on passe vraiment un super moment. L'auteur de ce jeu est Jean Dufour et Benoît Turpin. Johan. Ou Johan. Johan Dufour et Benoît Turpin. Et l'illustrateur est Rémi Leblond. Et c'est Banquise Édition qui le fait, qui l'édite en France, et c'est distribué par BlackRock. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment une évidence. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux en France cette année, et celui-ci sort vraiment du lot, et donc c'est notre première recommandation, le grand méchant monstre. On passe à ce qu'il va vous montrer du coup. Donc le deuxième jeu, on peut le dire, c'est le seul jeu que nous possédons pas dans notre ludothèque. Mais c'est un jeu qui pour nous est aussi une évidence. C'est Turbo Kids. Donc Turbo Kids, pour moi c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que c'est le jeu complice, tout simplement. Mais le jeu complice pour adultes. Et là, Turbo Kids, c'est le jeu pour enfants. Qu'est-ce que nous allons faire dans Turbo Kids? Nous allons donc faire une course de voiture ici. Le but du jeu, essayer d'amener la voiture au bout. Le petit problème, c'est que le joueur qui va écrire va avoir les yeux fermés. Et l'autre joueur va devoir le guider. Alors vous avez deux options. Vous avez l'option gentille, et on peut le guider par la voix. Donc on lui dit à gauche, à droite, tout droit. Et il faut surtout pas toucher les murs. Si on touche les murs, c'est le crash. Et là, c'est la catastrophe. Mais on peut aussi jouer avec la méthode du pouce. C'est-à-dire que l'autre, la personne, elle va avoir le petit pouce en main, et on va dire gauche, droite, tout droit, en bas, tout simplement. Et donc, on va se guider juste avec la puissance de quel côté on va se mettre le pouce. Les enfants, ça marche terriblement bien, ils se régalent. On peut se mettre en mode duel, donc on se met chacun face à face, et c'est le premier qui arrive qui a gagné. On peut le jouer en solo, et juste essayer d'y arriver et de monter les niveaux. Bien évidemment, il y a des challenges, il y a des turbos, il y a des lignes de sauvegarde. Là, ici, c'est ligne bleue. Une fois qu'on l'a traversé, on redémarre de ce point si on fait un crash. Et voilà. Et franchement, c'est vraiment top. C'est édité par Scorpion Masqué. L'auteur, c'est Emmanuel Gauvin. Et Pas d'illustrateur.
Et très franchement, je crois que c'est le même. Et très franchement, c'est vraiment, voilà, pour nous, un jeu enfant top, top, top. On y a joué plusieurs fois avec des amis. Et en fait, il est commandé au Papa Noël de la Eh petite oui. qui l'a réclamé. Donc c'est vraiment pour nous un jeu qui mérite qu'on parle de lui. Et les enfants vont se régaler. Voilà pour Turbo Turbo Kids. Kids. On passe au troisième jeu. Et c'est le dernier de la catégorie enfant. C'est Golden Train. Golden Train, un jeu qui est passé, enfin, j'allais dire inaperçu, peut-être pas inaperçu, mais que nous, en tout cas, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, nous en avons pas entendu beaucoup plus parler que ça. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est vraiment bien? C'est Golden Train, c'est un petit peu un mélange de stop ou encore et de mémo, tout simplement. Hein. Totalement mémo. Voilà, on va essayer de se souvenir. Le principe, c'est quoi? C'est nous allons faire notre petit train, tout simplement. Hein. On va piocher une carte. Et ici, nous allons avoir des cartes butins, pardon, excusez-moi. On sait que le chiffre qu'il y a au début, comment ils sont. Et nous allons la retourner. Et maintenant, ben, j'ai à moi de me souvenir qu'il y a un 2. Et nous allons ici, comme ça, construire notre petit train. Petit à petit. Allez. Tout est mélangé. Hein. Ça se voit que la petite y a joué. Et nous allons construire comme ça notre petit train petit à petit. Et le but du jeu, c'est d'avoir le train le plus grand. Sauf qu'à un moment donné, voilà, ici, je veux avoir 2 wagons de même couleur. À partir du moment où j'ai 2 wagons de même couleur, j'ai le droit de piocher une dynamite pour faire péter le train de mon voisin. Ici, par exemple, je pioche une dynamite de niveau 2. J'ai le droit de péter des wagons de valeur 2. Ou alors, 2 wagons de valeur 1. Et c'est là où le mémo rentre en jeu. Allez, je vais péter celui-ci. 1. Est-ce que je tente ma chance? Est-ce que je tente ma chance de chercher un autre 1, si je m'en rappelle? Ou alors est-ce que je prends pas de risque et je lui pète ce wagon, sachant qu'à la fin de la partie, le but du jeu, c'est d'avoir le train le plus long. Vas-y, prends-lui, il est Et sympa. si je prends le risque, ici, c'est un 1. Yes, j'ai bien joué, je lui détruis 2 wagons d'un coup. Là, c'était le shérif. Et donc, c'est vraiment très sympa. On a le shérif, lui, il protège de tout, il annule la dynamite. Et évidemment, si j'ai un 2 et que je révèle un wagon de niveau 3, Perdu. et ben, tout simplement, j'ai perdu et le wagon revient en place. Voilà. Et le but du jeu, avoir le wagon le plus long. C'est aussi simple que ça. La partie s'arrête quand nous avons pioché toutes les tuiles dynamite. Ici, nous allons avoir notre petit locomotive de départ et nous allons former ça. Et franchement, ça thème train, moi j'aime bien. Déjà, un thème qui parle bien. Notre fille aussi, elle adore. Stop ou encore, ça fait apprendre le stop ou encore à vos enfants. Est-ce que je m'arrête ou pas? Est-ce que je continue? Est-ce que je prends le risque? Et en même temps, mélanger à la mémo. Attends, j'ai un doute, c'est celui-ci ou celui-ci qu'il faut que je pète? Ah, est-ce que je continue? Est-ce que je prends le risque? Du coup, ça nous fait apprendre à nos enfants plein de choses à la fois. On est sur un petit format, petit jeu, petit prix. C'est édité par Djeko. Et bah voilà, vous savez, Djeko est très doué pour faire les jeux enfants. Et donc, les auteurs sont Jonathan Favre-Godal, Corentin Lebras et Julien Cesson. Et l'illustrateur, c'est Amélie Dufour. Et bah, en plus, je suis assez fan des illustrations, je trouve ça vraiment top. Et c'est disponible donc en boutique. Si jamais ça vous intéresse, ne traînez pas trop. J'ai quand même eu l'info que c'est en rupture chez le distributeur, ce qui veut dire que ce qu'il y a dans les boutiques seront les derniers exemplaires pendant le temps qu'il y a un réassort qui peut durer un certain temps. Mais à l'heure actuelle, le jeu est disponible dans toutes les boutiques que j'ai recherchées. Et donc, c'était notre dernier jeu de la liste pour enfants, Golden Train. Alors, on passe à la catégorie où il n'y en a qu'une. La catégorie, il n'y en a qu'une seule parce que il n'y a pas eu beaucoup de jeux sortis dans cette catégorie, mais il y a un jeu qu'il fallait qu'on vous parle. Et c'est la catégorie X and White. X and White, donc dans cette catégorie, donc la catégorie, vous savez, de je lance et j'écris. Et donc, nous allons vous présenter le jeu de cette catégorie, qui est donc un jeu qui est sorti il y a un bon moment, mais qui est pourtant bien sorti en 2023, hein, puisque je vous rappelle que nous vous présentons que des jeux sortis en 2023, c'est aussi l'un des critères que nous nous sommes fixés. Et ce jeu-là, est-ce que vous l'avez deviné ou pas? Si vous suivez notre chaîne, vous le savez, certainement, c'est un des coups de cœur de Gaëlou de ce début d'année. C'est Colorado. Comment ne pas parler de lui? Colorado, qui est... cette année, il n'y a pas eu tant de X and White, déjà qui sont sortis très clairement. Ça a été un peu plus calme par rapport aux années précédentes. Et Colorado, pour nous, est vraiment le meilleur X and White qui est sorti cette année. Et en plus de ça, c'est un très joli cadeau parce que c'est vraiment un jeu qui est
non seulement magnifique, la qualité d'édition est vraiment top, mais surtout, il a réussi à faire quelque chose que moi, a tendance un peu, on va dire, à me saouler, c'est peut-être un peu fort, mais je trouve ça un peu répétitif, c'est que lui, il a réinventé le X and White. Parce que Colorado, comme c'est écrit sur le nom, ce n'est pas un X and White, c'est un Colorado. Et c'est ça, et c'est vraiment ça, en fait, toute la différence. Et c'est ça qui fait qu'on aime ce jeu. C'est dans Call and White, qu'est-ce que ça veut dire? On va appeler et écrire. Nous allons reprendre le principe des 7 familles, tout simplement. Et avec le principe des 7 familles, nous allons essayer de faire des familles. Alors, cette famille, c'est des familles de 3, tout simplement. Et nous allons essayer de cocher ici, sur ce plateau, pour remplir des zones, afin de faire j'allais dire des majorités, même pas des majorités, mais essayer de marquer un maximum de points en fonction des régions qu'on a cochées, en fonction des cartes que nous a cochées, etc. Et dès qu'on a coché entièrement une région, nous allons marquer des points. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que quand j'appelle une carte à mon adversaire, je l'appelle, si je la récupère, je fais l'action de la carte, tout simplement. Et donc, l'action, à chaque fois, on va essayer de chercher un peu ce qu'on veut faire. Il y a les actions cartes qui vont nous permettre de piocher, les actions qui vont nous permettre de récupérer des pépites, des actions qui vont nous permettre évidemment de cocher. Voilà. Et tout ceci en fait pour moi un des meilleurs jeux sortis cette année et un des très très bons jeux X and White. Et le thème est très bien. Oh, je vais pas vous dire qu'on se sent dans le Far West, mais le thème est bien collé. Ici, nous allons avoir justement un plateau de score qui va nous rappeler. C'est une course. Le premier joueur qui arrive ici déclenche la fin de partie. Il n'a pas forcément gagné. Donc à chaque fois que nous allons marquer des points, nous allons le cocher en fonction du type qu'on est. Et c'est ici qu'on va marquer des points dès qu'on a coché des régions. Ici, dès que j'ai coché les 2 régions rouges, je marque 4 points. Dès que j'ai coché les régions bleues, vertes, jaunes. On va aussi marquer des points si on débloque des tentes, si on arrive à relier les 2 portes du Far West, ou alors si on arrive à relier ce qu'on appelle les Wanted. En plus, je vous passe les détails, on marque des points bonus en fin de partie. Tout ceci en fait un très bon jeu, et donc pour nous une évidence, et donc le seul jeu qu'on recommande pour Noël en X and White. On passe au jeu suivant, donc la liste suivante c'est... Dans la catégorie jeu enquête aventure. Donc on a mis une catégorie qui mélange les jeux d'enquête et les jeux ce qu'on appelle aventure, parce que c'est une catégorie qui mélange un peu les deux. Donc voilà, ça va être tout ce qui va être escape et tout ça, et tout ce qui va être un peu jeu de rôle, et voilà. Donc le premier jeu, c'est un jeu d'enquête, c'est... Dossier criminel, les fantômes de Brandonsbury. Je vais y arriver. Voilà, on est obligé de vous en parler de celui-là. Donc c'est la gamme Dossier criminel qui vient tout juste d'être distribuée par Asmodée, qui va être une gamme de jeux qui va ressembler un petit peu à ce que peut-être vous avez déjà vu chez Ori Games ou alors chez les Idle Games. Ça va reprendre un petit peu le même principe. Les histoires vont être un peu plus faciles que ce que j'ai pu faire dans la catégorie des jeux de Ori Games, et elle va être un peu plus technique que l'Idle Games. Qu'est-ce qui va être fait dans ce style de jeu? Tout simplement, c'est un style de jeu où vous recevez votre petit colis, là, votre petite boîte, vous l'ouvrez. Et là, vous avez un matos dedans avec plein de lettres, plein de choses à résoudre, tout simplement. Et à vous, on dévoile pas tout, à vous de révéler et de regarder qu'est-ce que ça va être, tout simplement. Vous voyez que par exemple, on a un ticket de caisse. Voilà, on peut avoir un ticket de caisse. Ça, c'est vraiment très sympa. Ou alors, ça, on peut vous le montrer. On a un plan de la ville. C'est fou. C'est tellement immersif ce thème, c'est mon préféré. Et là, ici, une pub, tout simplement, sur un flyer. Avec toutes ces infos, en fait, un crime a eu lieu. Il va falloir essayer de trouver qui est là ou les coupables, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un coupable aussi, sait-on jamais. Et celui-ci, c'est les fantômes de Brandonsbury, c'est le préféré qu'on a fait de notre gamme, très clairement, qui va y avoir un thème un petit peu, voilà, fantôme, pour ça que j'adore. Paranormal, mais il y en a 3 autres. Il y a Voyage aux Caraïbes. Non, c'est pas Voyage aux Caraïbes. C'est Disparition aux Caraïbes. Il y a Mykonos. Voyage à Mykonos alors. Ouais. Et le dernier dont je ne sais plus le nom est évidemment les fantômes de Brandonsbury, qui vont donc être que des jeux dans le même style. On ouvre, on fait. En général, vous en avez pour environ 2 heures, deux bonnes heures pour résoudre l'enquête. Vous avez une application, c'est pas vraiment une application, c'est vous avez un site internet qui va être là pour vous aider, vous aiguiller, mais il est juste là en appui. Ce n'est clairement pas l'application qui va vous faire jouer. Et on passe vraiment un
très Excellent très bon moment. Et pour nous, c'est parmi les meilleurs jeux enquête sortis cette année. Et thématiquement, c'est très sympa. Donc, si vous avez des amis, des gens qui aiment les jeux d'enquête à Noël, n'hésitez pas à lui offrir une boîte de dossiers criminels. Alors, le prochain jeu, c'est un peu... Un petit jeu. Et puis, c'est un jeu avec un thème qui vraiment... voilà, vous voulez de l'immersion. Immersif de fou. Voilà, vous voulez de l'immersion, vous allez en avoir. Vous voulez avoir du temps de jeu, vous allez en avoir. Et c'est vraiment un jeu qui sort du lot. Alors, le thème n'est pas forcément le thème qui se porte le plus à Noël, mais pour nous, on ne pouvait pas ne pas vous en parler de ce jeu, tellement c'est un coup de cœur chez nous. C'est vraiment un jeu, voilà, on a quasiment fini le jeu, on en est à la fin, et on a des surprises à chaque chapitre. C'est génial. Ce jeu, c'est Heredity. Donc Heredity, c'est voilà, c'est vraiment on l'a découvert en festival et j'avais déjà repéré avant et c'est tellement une évidence ce jeu. Je le remets toujours bien, hein. C'est donc, très pratique. Dans Heredity, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en fait une famille normale qui vivons dans un monde post-apocalyptique où le monde a été détruit, etc. Et nous vivons un petit peu en fait en dehors de tout ça, tout simplement. Sauf que du jour au lendemain, il y a des méchants, les scavengers, qui arrivent et qui nous attaquent. Et qui vont nous capturer tout simplement notre enfant, l'un de nos enfants, et ce qui s'appelle Swan. Et on ne comprend pas pourquoi, et nous allons essayer de comprendre pourquoi, et vivre en fait une aventure là-dessus. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que chaque scénario est différent. Le scénario 1 va être un scénario d'initiation, bien évidemment, mais aussi un petit peu axé sur le combat, un peu agressif et tout ça. Mais nous allons pouvoir choisir d'être pacifistes et d'essayer de pas trop tuer les gens, ou alors d'essayer d'être une grosse brute et on peut essayer de tuer les gens. Ce qui est bien dans ce jeu aussi, c'est que nous sommes vraiment des personnages normaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous ne sommes pas habitués au combat, donc on n'est pas très fort. On a beau nous mettre une carabine entre les mains, on ne sait pas très bien s'en servir. Là où nos adversaires vont être très très forts. Du coup, il va falloir qu'on s'allie pour essayer de tuer un adversaire. On va pas pouvoir faire à Resident Evil, j'ai mon fusil à pompe et je tue tout ce qui bouge. Non, 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 ça marche vraiment pas comme ça. Le chapitre 2 va plutôt être un scénario d'enquête, d'exploration. Le chapitre 3, on va vivre une course-poursuite. Ah ouais. C'est vraiment génial. Ouais. Le chapitre 4, c'est une surprise, quelque chose de particulier qui va nous arriver. Et le chapitre 5, on revient sur quelque chose d'un peu plus classique. Nous avons donc 5 chapitres. Chaque chapitre, vous allez mettre entre 2 et 3 heures pour le terminer. Vous avez donc entre 10 et 15 heures de jeu sur ce jeu-là. Et si vous voulez de l'immersion et de narratif, pour nous, il n'y a pas mieux cette année, avec en plus un rapport qualité-prix qui reste correct. Alors, est-ce rejouable? Pas vraiment. Non. Une fois que vous connaissez l'histoire, à la fin, on n'a plus envie de refaire l'histoire. Cela dit, on a pris plaisir à refaire l'histoire avec des personnes en jouant un peu en off, en les laissant jouer et nous en jouant juste les personnages comme ils le veulent. Et on prend un malin plaisir à le faire, mine de rien. Donc, il y a une certaine rejouabilité qui reste limitée quand même. Le matos des qualités d'édition est très correct. Les illustrations sont magnifiques. Franchement, les illustrations du jeu fonctionnent terriblement bien. De difficulté est plus ou moins adaptable. Et je trouve jusqu'à présent la difficulté plutôt bien dosée. Il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas non plus un jeu bac à sable. Il va falloir faire des choix, des fois des choix cornéliens. À nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Pas prendre trop de risques, sinon on risque de perdre la partie. Et bien évidemment, ce n'est pas un jeu trop punitif non plus. Donc voilà. Franchement, c'est pour nous un des meilleurs jeux sortis cette année aussi. Et une très haute et vraiment une très très haute recommandation dans sa catégorie. Franchement, je dis cette année, mais même dans les années d'avant, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'éditeur a essayé de faire un jeu qui, le but, c'est que ce jeu soit terminé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait un jeu qui va durer non plus 40 heures. Parce que le but de l'éditeur, c'est qu'on aille au bout de l'aventure. Et pourquoi il a fait chaque chapitre différent? Pour qu'on ait envie de continuer, qu'on n'ait pas trop cet effet qu'on peut avoir des fois dans des effets comme par exemple Sleeping God. Moi, je pourrais le comparer à Sleeping God, où on a un petit côté répétitif, un petit peu qui peut arriver. Ici, nous n'avons pas de côté répétitif. Voilà. Et chaque vraiment chapitre est différent et on a des surprises à chaque fois. Et franchement, nous, on a fait la course-poursuite et franchement, on s'y croit. Hein. Vraiment, on s'y croit. C'est notre préféré. Donc voilà. Donc, Heredity, notre conseil en jeu d'aventure, narration. Et là, on continue avec la catégorie jeu à deux. Avec, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je prenne mes trucs, moi.
avec Sky Team. Sky Team, évidemment. Hein. Je vois pourquoi il ne saurait pas mentionner celui-là parce que Chico en fait des caisses là-dessus et il a bien raison. Sky Team, c'est évidemment la recommandation que normalement tout le monde sait qu'on allait mettre. Hein. Pour moi, c'est le meilleur jeu à 2 sorti cette année. Voilà, déjà ça c'est dit. Et en plus de ça, c'est un jeu qui est prêt un excellent cadeau de Noël parce que c'est une qualité d'édition vraiment très bonne. Vous allez jouer à monter soi-même, mais c'est très très bien. Ouais, et vous allez jouer à un jeu que vous n'avez jamais joué. Ouais, jamais joué, jamais vu. Vous voulez de l'immersion? Vous voulez être un pilote et un copilote? Croyez-moi, là, on se croit vraiment dans un avion. Parce que dans Sky Team, le but c'est quoi? De pas se cracher, d'arriver à bon port. De faire atterrir un avion, surtout. Exactement. Parce que ne pas se cracher c'est bien, mais le but c'est de le faire atterrir, en effet. Ça. Et en fait, le principe c'est que c'est un jeu à communication limitée. Nous allons poser des dés pour activer différents placements dans les zones. Nous allons devoir prévenir les avions en face qu'on arrive. Nous allons devoir ouvrir les volets et le train d'atterrissage. Nous allons devoir contrôler notre vitesse pour atterrir puisque l'avion descend tout doucement. Nous allons devoir évidemment freiner à temps. Nous allons pouvoir utiliser des cafés pour un petit peu se remonter. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va être un jeu qui va être évolutif. Au début, vous allez avoir des petites règles simples et petit à petit, on va vous rajouter des règles. On va vous dire maintenant, contrôlez le kérosène. Maintenant, vous avez un stagiaire que vous allez devoir essayer d'expliquer comment on a fait atterrir un avion. Vous allez avoir des fuites, vous allez avoir le vent, vous allez avoir des montagnes, des virages à prendre. Voilà. Tout ceci en fait que le jeu va se complexifier de chaque partie en partie. Vous avez en tout, je crois, 20 scénarios. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Sachant que, évidemment, les scénarios les plus durs, il y a peu de chances que vous les réussissiez du premier coup. Donc, c'est un jeu qui va vous demander du challenge, qui va vous demander un peu de réussite. Et surtout, un jeu qui va vous demander à comprendre comment va jouer votre partenaire. Voilà. Donc, vraiment, Sky Team, c'est une très forte recommandation. C'est pas très cher, c'est disponible, c'est vraiment top. Vous avez ici des paravents. Qualité de malade. Même les paravents sont vraiment hyper bien faits. Enfin voilà, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous êtes un couple ou alors vous offrir ça à des amis pour jouer à deux, la famille, c'est la référence de cette année. Sky Team. Deuxième jeu de la catégorie A2. Focus. Obligé, on en parle de celui-là. Obligé. Focus, le petit jeu, encore une fois, mine de rien, le petit jeu de communication limitée. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est vrai que cette année, les jeux de communication limitée, il y en a eu pas mal. Focus va être dans une autre catégorie si on le compare à celui d'avant Sky Team. Parce que Focus, clairement, il n'y a pas trop de thème. Hein, le thème est assez vite plaqué. Ouais. Mais par contre, ça va être de la coopération pour essayer de retrouver l'image de l'autre. Le but du jeu, tout simplement, nous avons chacun et chacune à avoir un quadrillage et nous allons avoir une image à deviner. Ici, moi, ça aurait été celle-ci et celle-ci. Et nous allons jamais nous parler. Mais en prenant des images, nous allons essayer d'expliquer à notre partenaire pourquoi j'ai pris cette image et quel est le sens. Par exemple, si je récupère un rat, peut-être que s'il y a un fromage quelque part, on pourrait se dire « Ah, il a pris le rat parce que le rat mange le fromage et il a donc peut-être le fromage. » Ou rien à voir. Ou alors rien à voir. Peut-être qu'il a pris le rat parce qu'il y a un flacon de poison et pour parler de la mort au rat aussi. Voilà. Il peut y avoir plein de systèmes, de choses comme ça. Et vraiment, ça fonctionne très très bien. C'est super bien édité. C'est un tout petit prix, tout petit format. Ça fonctionne parfaitement. On rigole, on s'amuse. Ah, oui. Le jeu est évolutif aussi, puisqu'au début, on va jouer avec la règle de base. Et puis après, on va pouvoir lever la main pour stopper le jeu un peu plus tôt. On va pouvoir même aller jusqu'à la fin, essayer de se trouver 2 cartes pour se complexifier le jeu. Donc c'est vraiment un jeu d'association d'idées à 2 joueurs. Idéal. La boîte est dans un format idéal pour les vacances, pour partir. Vous voulez offrir un petit cadeau à Noël à un ami, ou alors tout simplement un Santa Secret, par exemple, aussi. Ça fonctionne vraiment très très bien, et c'est vraiment une très haute recommandation. Focus. Voilà, Focus. Alors, dernier jeu à 2. Antinomie. Un petit jeu, cette fois-ci. Et pourquoi pas un petit format pocket. Bien sûr, c'est de plus en plus petit les jeux. Antinomie, ça a été notre petite surprise de Microgames, parce que nous, Microgames, on aimait beaucoup la cri de Sedlec. Et Antinomie, on l'avait pris parce qu'on avait trouvé ça intéressant. Et franchement, en fait, c'est génial. C'est génial parce que c'est un petit jeu à 2, mais qui en fait va être un jeu relativement, j'allais dire expert, dans le sens où vous allez pas mal réfléchir avec le peu de cartes que vous allez faire.
Le but du jeu, essayer de créer des paradoxes. Pour créer des paradoxes, il va falloir avoir 3 cartes avec le même chiffre, ou alors 3 cartes avec la même couleur, ou enfin 3 cartes avec le même symbole. Le petit twist, c'est que nous allons nous déplacer ici sur une file avec notre petite baguette vers le futur, vers la droite, ou vers le passé, vers la gauche. Et nous allons récupérer une carte. Donc on va petit à petit essayer de savoir un peu quels sont les paradoxes qu'essaye de faire notre adversaire. Et on va pouvoir potentiellement l'affronter en duel si on se retrouve face à face. Et là, à ce moment-là, on révèle notre main. Et celui qui a la plus grosse main va pouvoir tout simplement faire réinitialiser, va marquer un point de victoire. Donc on va pouvoir marquer des points de victoire comme ceci. Mais le plus drôle, c'est que comme on voit les paradoxes se faire, on va potentiellement essayer de se mettre pile poil en face de la carte ou récupérer la carte qu'il veut. Puisqu'à chaque fois qu'on prend une carte, on en enlève une pour en remettre une. Et tout le dilemme est, quand je pose une carte, par exemple si je pose ici un 3, je vais pouvoir me déplacer. Alors le chiffre, on va pouvoir se déplacer vers le futur. Donc là je pourrais me déplacer de 3 vers le futur. Alors que si je vais vers le passé, je vais pouvoir me déplacer vers la forme d'un crâne qui est disponible ou vers une couleur. Donc du coup, ça demande une réflexion assez intense et ça en fait un jeu très redoutablement stratégique. Et franchement, c'est vraiment une petite pépite ce jeu. Niveau tarif, on est à 7,50 €, donc je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Vous voulez faire un petit cadeau pour compléter, ou alors un petit cadeau de Noël à un ami, vous allez chez lui, vous faites un petit cadeau, ou même tout simplement à un ami qui aime les jeux de société, vous voulez lui offrir un petit jeu. Bon, à Noël, c'est pas trop à soi. Oui, j'avoue. Mais voilà, franchement, c'est parmi les top micro-games, et à 2, c'est un des meilleurs pour nous. Antinomy. Alors, on passe à la catégorie suivante qui est... Jeu d'ambiance. Avec, en premier, Top 50. Top 50. Top 50 étant un jeu qui est sorti tout récemment, qui va être en fait, pour moi, très clairement, c'est le jeu du Nouvel An. Alors, oui, c'est un jeu que vous allez offrir à Noël, mais c'est un jeu que vous allez jouer au Nouvel An. Alors oui, vous y jouerez peut-être à Noël aussi, hein, c'est possible. Mais voilà, c'est le Time's Up de la musique. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir la licence Top 50, donc tous les musiques qui ont été nommées au Top 50 un jour, ou qui ont remporté le Top 50. Et vous allez faire mécaniquement, en fait, vraiment un Time's Up avec, pareil, 3 catégories, j'allais dire, pour pouvoir y jouer. Évidemment, c'est le jeu à jouer en famille. Hein. On va y jouer de 4 à 12 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Et vraiment, on va se régaler. Time's Up, qui est un jeu qui est fait par... Time's Up, Top 50. Top 50, qui est un jeu fait par Ludistri. Et Débac le jeu. C'est les différentes années. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà, vous allez avoir les par année. De 90 à 2020. Voilà. Donc de 80, pardon, à 2020. Et on va avoir les battles... Enfin voilà, on va vraiment passer un très très bon moment. Et franchement... Chanter, c'est le but en même temps. Team cassette ou team vinyle, on est bien. Donc voilà, c'est le jeu d'ambiance de cette année. Ça va fonctionner, ça fonctionne terriblement bien. Hein. Comme on vous a dit, c'est une sorte de Time's Up, mais sur le top 50. Donc du coup, on sait que ça fonctionne, on se régale. Et c'est une très belle revisite en fait au final, avec cette licence. Et si vous aimez la musique, comme Gaëlou adore la musique, voilà. Et alors je vous préviens, il faut être bon. Musique dans la peau. Et il faut être bon en musique. Hein. Je vous préviens très clairement, il faut être bon en musique. Parce que si vous n'êtes pas bon en musique, vous allez avoir un peu de mal. Hein. Parce que comme moi, vous n'êtes pas bon, vous voulez bien avoir une Gaëlou avec vous pour le coup sur ce genre de jeu. Parce que moi, on va sur les autres. Autant sur les jeux stratégiques, je m'en sors bien, autant sur ça, je m'en sors pas du tout. Hein. Vas-y. Ah non, je sais pas faire. Donc voilà, c'était Top 50. En deuxième, on a Free to Play. Free to Play, qui est voilà, clairement le petit jeu de pli pour nous d'ambiance. Hein. Alors, on l'a mis en jeu d'ambiance parce que même si c'est un jeu de pli, ça reste un jeu auquel on passe un bon moment. Voilà. Où on va rigoler en fait. Hein. C'est vraiment un jeu de pli, on va pas forcément jouer pour gagner. Enfin, on va essayer de gagner, mais on va vraiment beaucoup rigoler. D'ailleurs, l'éditeur lui-même le met en s'étant déguisé en fruits plusieurs fois. Le but, essayer de faire une collection de fruits. Pour cela, nous allons avoir une carte qu'on appelle une carte cible. Ici, par exemple, 12 fraises.
Et dans notre main, nous allons essayer de nous rapprocher du plus du 12 fraises. Si par exemple, je joue le 8, je suis à 4 d'écart. Si personne n'a pas joué proche, je vais pouvoir le récupérer. Mais si quelqu'un a joué le 10 est plus proche que le 8, c'est celui qui a joué le 10 qui remporte. Si jamais personne n'a joué le fruit demandé, à ce moment-là, c'est juste le chiffre le plus proche. Par exemple, ici, si personne n'avait joué de fraise, ça aurait été le 10 figue, par exemple, qui aurait été le plus proche. Quand on récupère nos fruits, ensuite, on vient les collectionner, tout simplement, ici. Et chaque carte a 1 ou 2 fruits. Et à la fin de la manche se termine au bout de 6 cartes fruits, cibles, ou 7, en fonction du nombre de joueurs. On va multiplier notre colonne la plus basse par notre colonne la plus haute. Et on va marquer des points. Et on va faire 3 manches, comme ceci. Et à la fin des 3 manches, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. C'est franchement super addictif. Très clairement, à 2, c'est pas la meilleure config. Hein. Nous, on ira jouer à notre association à 3, 4, 5. C'est franchement... maximum. Voilà. On joue à 6. C'est vraiment très très bien. On passe un très bon moment. C'est illustré de... Vraiment, moi j'aime bien les petites bananes, les petites pommes. C'est un petit jeu bien sympa. On passe un très bon moment. On sort ça avec la famille. On se régale. Ça prend de suite. Les règles sont expliquées en 2 minutes. Et on passe vraiment un très bon moment. Et donc voilà, franchement pour nous, Free to Play, c'était aussi une référence à vous parler. C'est vraiment un petit jeu très malin et qui fera encore une fois une bonne idée de petit cadeau. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Free to Play. On passe au dernier jeu. Trio. C'est totalement logique un peu. Hein. S'il n'était pas dedans, on n'aurait pas compris. Hein. Évidemment, hein, jeu d'ambiance, bon, mais il a cartonné. Peut-être que vous l'avez déjà tous, très clairement. Ceux qui suivent pas mal long. Mais voilà, c'est le jeu d'ambiance de l'année, hein, très clairement. On va pas se le cacher. Peut-être. Pour moi, en jeu d'ambiance, c'est certainement le jeu d'ambiance de l'année. Voilà. Il va très certainement être nommé à l'As d'Or. Peut-être qu'il le remportera. Peut-être qu'il le remportera pas. Nous avons d'autres avis sur la question. Mais en tout cas, en jeu d'ambiance, c'est franchement le jeu de l'année. Ça fonctionne terriblement bien. C'est le jeu intergénérationnel. Vous allez pouvoir y jouer avec vos enfants. Vous allez pouvoir y jouer avec des personnes âgées. Tout le monde adore. Tout le monde se régale. Les règles s'expliquent en 2 minutes. On joue avec ta grand-mère. Elle a 76, je crois. Quelque chose comme ça. Et elle a carrément adoré y jouer. On a fait 4 parties d'affilée. Elle voulait trop y rejouer. En fait, c'est pas compliqué. C'est le jeu, à chaque fois qu'on l'a présenté, il a fait mouche. En fait, à n'importe qui qu'on l'a présenté, on ne connaît pas une personne qui m'a dit c'est nul, j'aime pas, je veux vraiment pas y jouer. Tout le monde, à minima, y jouer, prenait plaisir. Certains prennent plus de plaisir que d'autres, certainement. Et à chaque fois, il s'est passé une chose, c'est qu'on a fini la partie. C'est quoi? On rejoue. On en refait une, on en refait 2, on en refait 3, on en refait 4, on en refait 5. Et on enchaîne en fait, et on fait au final, certaines fois, on passe, moi j'ai présenté à ma famille, en effet, on a passé l'après-midi à jouer à Trio. J'avais amené d'autres jeux, mais on a joué qu'à Trio. Ouais. Parce que les gens voulaient rejouer qu'à ça, tout le monde voulait faire ses Trio, tenter de gagner, faire des coups fourrés, des coups bas. Ça va mélanger les mémos, hein, parce que Trio, qu'est-ce que c'est? Trio, le but c'est de former un trio, tout simplement. Dès qu'on forme un trio, par exemple ici j'ai un trio de 2. Bah, bravo déjà. Je vais former un premier trio. Le premier joueur qui forme 3 trios remporte la partie. Ou alors, si un joueur arrive à former le trio de 7. Parce qu'il est au milieu, donc du coup c'est plus difficile de l'avoir. Mais qu'est-ce qui fait le sel de ce jeu? C'est qu'en fait, on va demander les cartes à nos adversaires, et on va pouvoir lui demander que sa plus petite ou sa plus grande carte. Et du coup, à nous d'essayer de se souvenir quelles sont les cartes pour former des trios. On va pouvoir aussi s'appeler soi-même. Et franchement, des fois, il y a de la chance, très clairement. Des fois, on s'en sort mieux que d'autres. Mais à chaque fois, on rigole, on s'amuse. Et encore une fois, on a sélectionné un jeu d'ambiance à un tout petit format, tout petit prix. Et ça fonctionne terriblement bien. Trio. On passe à la catégorie jeu familial. Avec, en premier, Mycelia. Donc, Mycelia, qui est pour nous est un des jeux familiaux cette année qui est vraiment très très bien. De 1, c'est un jeu magnifique. Voilà. C'est ce qui fait que nous l'avons décidé. C'est que déjà, Noël. Le jeu pour Noël est une édition canon. Et un très bon jeu pour découvrir ce que c'est le deck building. Voilà, tout simplement. Donc là, si vous voulez composer votre numéro de téléphone à l'ancienne, ça fonctionne bien. C'est bon. Et voilà, franchement, Mycelia, c'est mon premier deck building. Vous voulez jouer au jeu deck building, vous ne connaissez pas ce que c'est, vous pouvez jouer à Mycelia. Le principe, nous allons avoir ici des petites gouttes de rosée. Je ne sais pas où elles sont, les gouttes de rosée. Les gouttes de rosée,
les gouttes de rosée. Hop. Voilà. Les rosés. Vous allez avoir des petites gouttes de rosée qui sont présentes ici. Nous sommes des champignons et nous allons devoir les enlever. Pour les enlever, nous allons utiliser le principe donc du deck building et jouer des cartes qui vont nous permettre tout simplement de les déplacer, de les envoyer dans ce vortex afin de les éliminer. Évidemment, on va pouvoir progresser et avoir des cartes de plus en plus fortes qui vont nous permettre de les éliminer et tout ça. Et nous allons de nous-mêmes en fait essayer de stratégiquement d'aller acheter les cartes qu'il faut, construire notre deck pour être le premier joueur à vider entièrement sa pile de rosée. Voilà, tout simplement. Il y a un petit jeu avec ça, alors ça c'est vraiment un accessoire, c'est totalement dispensable, mais pourtant c'est obligatoire parce que c'est tellement drôle. Ici on va venir déposer notre goutte de rosée, et ensuite ça va descendre, et un dé va tomber et va nous dire où est-ce que nous allons reposer des gouttes de rosée. Tout simplement. Voilà. Et donc voilà, franchement Mycelia c'est le petit jeu familial pour découvrir le deck building. Ça fonctionne avec tout le monde. Les règles sont vraiment pas compliquées. Je l'ai présenté à plein de personnes non joueurs. Ils se régalent. Ils passent un très bon moment. Et franchement, voilà, on s'amuse, quoi, tout simplement. Et voilà ce qui se passe, tout simplement. Et ça... Attends, je me suis trompée. C'est comme ça, en plus. Attends. Pareil. Hop là. Voilà. Et voilà, donc rien que ce petit moment, les enfants, ils s'amusent, ils font tourner et ça leur fait rire. Et donc voilà. Donc vraiment, très haute recommandation pour nous. Mycelia. On va passer du coup au deuxième jeu qui est Kaori. Kaori. Alors, vous pouvez nous crier dessus si vous voulez. Nous l'avons mis dans la catégorie familiale. Il est vrai qu'il est peut-être un chouïa complexe pour la catégorie familiale. Cela dit, moi je l'ai présenté à plein de personnes qui ne sont pas forcément des plus grands joueurs. Et tout le monde a compris la règle très rapidement. Il contient quand même un peu plus de règles qu'un jeu familial, par exemple comme Mycelia. Hein. Mais vous le classez comme vous voulez. Nous, on l'a mis en familial. Kaori, pourquoi on l'a mis? De 1, encore une fois, on est sur Noël. On a une édition vraiment géniale. Mais vous savez que quand on recommande un jeu, ce n'est pas parce qu'il est beau, mais il est aussi parce qu'il est bon. Et Kaori n'est pas bon, il est excellent. Si vous aimez jouer à des jeux asymétriques, ou alors que vous voulez découvrir ce principe, bah Kaori est là pour ça. Voilà. C'est un jeu où vous allez jouer les kiwis, les possums, l'anglais et la maori. Et la maori, tout à fait. Et évidemment, si vous pouvez jouer à 4, jouez-le à 4. Ouais. Regarde, comme il est tout mignon. Lui, il est pas mignon, il est moche. Maori et l'anglais. C'est pas qu'il est moche, c'est que il est méchant. Donc voilà. Et voilà, franchement, c'est un jeu. Du coup, le but du jeu, c'est quoi? C'est que chaque faction, chaque peuple, va avoir une manière de gagner. Les kiwis, au début, ils sont partout. Et ils vont essayer de, petit à petit, essayer de survivre. L'anglais, lui, il va être là pour couper des arbres et capturer des possums. Les possums, ils vont essayer de repeupler l'île. À l'inverse des kiwis, ils sont pas beaucoup au début et ils vont essayer d'être énormément à la fin. Et la maori, elle est là, au milieu, et elle essaye tranquillement, voilà, de faire les choses. Et donc là, vous avez vraiment... On peut quand même vous montrer juste une partie du plateau de jeu, hein, mais voilà, vous avez un plateau de jeu. Vraiment, bim, je mets un coup dans la caméra. Je sais pas s'il va rentrer. Voilà, vous avez vraiment un super plateau de jeu, voilà, vraiment magnifique. Donc voilà, vraiment... Et l'autre côté est magnifique aussi. Bah, l'autre côté, c'est l'illustration. Bah, et alors, c'est beau quand même. C'est comme la boîte. Voilà, vous avez l'illustration de la boîte de l'autre côté. Ouais. Donc Kaori, c'est un jeu, encore une fois, de chez Débac le jeu. Débac le jeu qui donc sont dans 2 jeux qu'on recommande cette année. Et franchement, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de rejouer tout le temps. Voilà, j'ai envie de faire plaisir. J'ai envie de tester tous les peuples. Voilà, j'ai envie de jouer les kiwis, j'ai envie de jouer l'anglais, j'ai envie de jouer le maori, j'ai envie de jouer le possum. Voilà, j'ai envie de jouer tous les peuples possibles. Les règles s'expliquent en, 10 minutes. Chacun a son petit livret pour comprendre son peuple. Et la règle de base, c'est quoi? J'ai 3 cartes en main, j'en joue 2. J'en joue une pour son initiative, une pour son action. Terminé, c'est ça le jeu. Ensuite, chaque peuple va avoir une manière de scorer différente et nous allons appréhender notre peuple. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Kaori. Bon, on passe au 3e et dernier jeu. Une évidence. Sur les traces de Darwin. Comment ne pas le mettre dans la catégorie jeu familial? Comment ne pas le mettre, surtout. Voilà. Sur les traces de Darwin, voilà, bon, bah, c'est probablement aussi un jeu qui risque d'être nommé. Et, encore une fois, on a pris beaucoup de jeux, mais voilà, celui-ci, c'est encore une fois une édition canon. Voilà. Le jeu est magnifique. Les règles s'expliquent encore une fois en 5 minutes. Pour vous dire,
Ce jeu-là, Notre fille, on y joue avec notre fille de ouais, 5 ans. de 5 ans. Voilà. Ouais. Elle sait y jouer, elle a compris le jeu. Elle sait très bien y jouer. Alors, elle a peut-être du mal sur les côtés stratégiques, mais elle a très bien compris que si elle prend un lézard vert, elle va le mettre sur la case d'un lézard vert. Elle a très bien compris que si elle remplissait une ligne ou une colonne, elle va récupérer un jeton qui va lui faire des points à la fin. Voilà. Le seul côté où les enfants ont plus de mal, c'est sur les objectifs, où en effet, là, ils ont un peu plus de mal. On passe un très très bon moment, on est sur un petit prix, avec une qualité d'édition, comme je le répète, de fou. Des illustrations aux petits oignons. Et le thème, c'est quoi? Nous allons suivre les traces de Darwin. Et c'est un jeu de collection de tuiles, en fait, tout simplement. Hein. De pose de tuiles, pas vraiment collection de tuiles, je dirais plutôt. Et nous allons venir essayer de collectionner nos tuiles afin de faire des objectifs, marquer des points, remplir des colonnes, des lignes. On va avoir les boussoles qui vont marquer avec les cartes qui vont scorer. On va avoir des points de victoire directs. On va essayer de superposer entre eux des tuiles pour récupérer des objectifs, pour marquer un maximum de points. On a le beagle qui va tourner tout autour du plateau, ici, tout simplement. L'autre côté. Donc voilà. Ici, en fait, nous allons mettre ici toutes les tuiles. Le beagle va tourner. Un tour de jeu, c'est quoi? Je récupère une tuile, je déplace le beagle. Tout simplement. Voilà. Il est là. C'est vraiment super simple, c'est efficace. Les parties sont très rapides. À 2, c'est vraiment très très rapide. À 2, on joue à 20 minutes. C'est un jeu qui est aussi bien à 2 qu'à 5. C'est aussi sa force. Vous allez autant vous régaler. On enchaîne les parties, c'est addictif. Et voilà, franchement, c'est parmi les meilleurs jeux cette année. Et voilà, si vous voulez faire un excellent cadeau de Noël cette année, à une famille qui aime les jeux de société et tout ça, franchement, sur les traces de Darwin, c'est une valeur sûre. On passe à la catégorie jeu initié avec l'unique Faraway. Bah oui, On ne Faraway. peut pas vous en parler. Alors oui, Faraway, pour le coup, c'est pas forcément la qualité d'édition, puisqu'on est sur eux. Alors, les illustrations sont très jolies, cela dit, mais là, pour le coup, on vous parle d'un jeu qui, mécaniquement, fonctionne terriblement bien. Vraiment, c'est voilà. Pour moi, Faraway, c'est le jeu que vous allez faire découvrir à quand même des personnes joueurs. C'est pour ça que nous l'avons mis dans la catégorie initiée, parce qu'il demande quand même une certaine réflexion. On n'est plus dans du familial dans Faraway. Ce système qui fait que justement nous allons poser des cartes de gauche à droite, mais scorer de droite à gauche, mine de rien, on se fait avoir au début, hein, clairement, on se fait avoir. Parce que Faraway, c'est ça. Hein. Le but, c'est quoi? C'est que nous avons des cartes, nous allons les poser de gauche à droite, et essayer, en les révélant de droite à gauche, de marquer des points. Par exemple, celle-ci, elle me dit que je marque 2 points par tête de diable comme ceci, que je gagne. Mais il faut celle que j'ai à droite. Celle-ci, j'en avais eu à gauche, j'aurais pas marqué 2 points. On va essayer de jouer des cartes qui sont supérieures, puisque à chaque fois qu'on joue une carte supérieure, on récupère un sanctuaire. Ces sanctuaires vont nous donner des bonus supplémentaires, mais aussi des points de victoire supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment très 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 bien. On passe un très bon moment. C'est addictif, c'est très rapide. À 2, les parties s'enchaînent. À 3 ou 4, les parties sont un chouïa plus longues, mais vraiment, on passe un très bon moment. Faut être un peu joueur quand même, parce que voilà, les personnages non joueurs vont peut-être avoir un peu du mal à accrocher au début au jeu, parce qu'il faut quand même avoir un peu l'instinct de réfléchir. Et c'est un jeu qui va vous faire fumer le cerveau. Hein. Très clairement, vous allez réfléchir des fois pendant longtemps à quelle carte je joue, dans quel sens. Voilà. Mais c'est vraiment un jeu, au bout de 1-2 parties, quand on commence à jouer, on dit « Ah attends, je rejoue, j'ai compris, je sais comment je vais faire maintenant pour marquer des points et tout. » Et voilà, petite boîte, petite édition. Alors il y avait 4 couleurs différentes, mais maintenant le jeu va être réédité qu'en une seule couleur. Nous on a la verte, mais c'est la version rouge qui va être rééditée de manière permanente. C'est la meilleure, la rouge. Et puis ce jeu c'est un carton de toute manière. Très probablement nommé à l'As d'Or aussi, je pense. On va voir, hein, c'est notre avis personnel. Et voilà, franchement, Faraway, c'est génial. On se régale. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux initiés que j'ai joué cette année, très clairement. Et par rapport à sa rapidité, en fait, je trouve que la force de ce jeu, c'est avoir réussi à faire un jeu rapide, mais qui pourtant va vous faire bien réfléchir. Il y a des fois une petite part de chance, hein, tirage de cartes et tout, mais en fait, comme le jeu est court, c'est pas grave. On en refait une derrière, c'est vraiment pas gênant. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Faraway. On passe au deuxième jeu? Oui. Le clan des loups. Le clan des loups. Alors ce jeu-là, voilà, on est clairement dans du bon initié, voire même on n'est pas loin de l'expert, mais pour moi on reste quand même dans de l'initié parce que les règles ne sont pas si complexes que ça et ça va être un jeu de majorité, hein, très clairement. Un jeu de majorité. Et franchement, moi le clan des loups, ça a été une très très belle découverte.
Gaëlou le voulait pourquoi? Pourquoi tu le voulais ce jeu? Parce qu'il était beau. Voilà. Gaëlou le voulait pour sa beauté et c'est une des raisons pour laquelle on le recommande à Noël parce que ça fait un énorme cadeau pour Noël. Parce qu'il est juste sublime ce jeu. Voilà. C'est un de ses énormes atouts. Le clan des loups, qu'est-ce que c'est? Le clan des loups, nous sommes une meute de loups. Donc le thème est hyper bien fait. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être une meute de loups. Et ben, vous allez vous battre pour le contrôle de territoire. On va essayer de jouer des tuiles ici pour pouvoir faire des actions sur les terrains associés. Et parmi ces actions, on va pouvoir déplacer nos loups. Nous allons pouvoir y construire des tanières. Ou alors, carrément, il pourra y construire des antres. Et à la fin de chaque manche, là, qui sont sur la lune, on va essayer d'avoir des majorités dans les territoires qui sont indiqués. Tout simplement. À chaque fois qu'on a des majorités, on va marquer des points de victoire. On va aussi essayer d'améliorer ce plateau personnel ici. À chaque fois qu'on va débloquer qu'on va débloquer des loups, on va débloquer des antres, on va débloquer des tanières, et on va aussi pouvoir chasser des proies. Quand on récupère des proies, il va falloir placer astucieusement nos loups. On va aussi marquer des points de victoire supplémentaires. Voilà. Et donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez vu, on a le loup des plaines qui est vraiment sublime. Alors là, c'était pas le loup des plaines, c'était le loup du désert. Le loup du désert, voilà, franchement, le jeu est juste sublime. On passe vraiment un excellent moment. Alors, il se joue à deux. C'est pas la meilleure config, puisqu'à deux, il va y avoir un petit personnage neutre qui va un peu nous embêter, mais comme c'est un jeu de majorité, très clairement, on va essayer de le jouer à 3 ou 4 si on peut. Et c'est vraiment très très fort en jeu de majorité. Il va quand même vous faire réfléchir, hein. Attention, ce n'est pas simple. Il va falloir bien calculer comment on retourne nos tuiles au bon moment. C'est quand même assez dur. Ouais. Donc voilà, ça reste de l'initié, on n'est pas dans du gros expert avec une énorme règle. La règle d'ailleurs tient en seulement une dizaine de pages à peu près. Et franchement, on passe un super moment. Il y a de la fight, si vous les aimez des jeux de fight. Voilà, on n'avait pas cité de jeux de fight jusqu'à présent. Là, l'interaction, vous allez en avoir. Fortement. Des alliances contre les autres, vous allez en avoir. Et vous allez râler. Donc voilà, franchement, si vous voulez faire un très beau cadeau de Noël à des gens qui aiment les jeux de majorité, qui aiment les jeux où on aime se taquiner et se fighter, le clan des loups, pour nous, est vraiment un très joli cadeau de Noël. Ouais. Dernier jeu initié, c'est Heure. Bien évidemment, Heure. Pourquoi Heure? Bah parce que Heure, quoi, tout simplement. Heure, c'est quand même le jeu qui avait buzzé à Cannes. Et en fait, c'est tout simplement... Ouais, quand même, j'allais dire un des meilleurs. Je sais pas si c'est un des meilleurs, mais en tout cas, un des top jeux d'écosystème sortis cette année qui fait ça. Donc voilà, franchement, c'est vraiment génial. Le but, tout simplement, construire notre petit écosystème, faire pousser des arbres, construire des plantes, pousser des plantes, pousser des arbres. On va avoir des petites canopées qui vont pousser, etc. Dans un jeu très initié, auquel la faune et la flore vont venir se mélanger. Et c'est un jeu, moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, Earth, voilà, hein, vous allez avoir un paquet de cartes comme ça. Et encore, il en manque. Et le jeu toutes les cartes ne vont pas sortir en même temps. La rejouabilité est folle. Et avec un système d'action hyper simple. C'est quoi le système d'action? C'est ici, je vais décider en jouant vert, orange, bleu clair ou jaune. Et mes adversaires vont tous jouer la même couleur, mais vont jouer une action un peu moins puissante à chaque fois. Un peu à la Porto Rico, pour ceux qui connaisseraient. Et voilà, à chaque fois, je joue vert, moi je fais l'action du haut, mes adversaires font l'action du bas. Le petit twist, c'est qu'ici, on va former notre petit quadrillage de 4 par 4, et on va redéclencher tous les arbres, ou toutes les plantes qu'on aura fait, qui auront la couleur de l'action qu'on est en train de faire. Et du coup, ça peut faire des effets combos de chaîne. Du coup, on pose des pions partout, on avance et tout, et voilà. On se régale, c'est un jeu de combo, on va créer notre moteur, essayer d'être le plus rapide à terminer, essayer de répondre à des objectifs. C'est un jeu complet, vraiment. Alors l'édition est très sympa, voilà. Je vais pas dire que c'est la plus belle édition que je connais pour le coup. Là, celui-ci, c'est vraiment une mécanique très intéressante. Pour un jeu initié qui tient environ en 1 heure, peu importe le nombre de joueurs, puisque vous allez jouer en simultané. Tous les tours se jouent en simultané, donc le jeu n'est pas rallongé en fonction du nombre de joueurs. Et on passe vraiment un très très bon moment. Et pour moi, voilà, c'est un des très bons jeux sortis cette année en initié. On va vous parler de la dernière catégorie qui est la catégorie expert. Les gros jeux. Ouais. Donc le premier jeu, on a décidé de parler
d'obsession. Alors, on démarre par un petit jeu expert. Voilà. Obsession, c'est le petit jeu expert. C'est quoi? Voilà, c'est pour commencer léger. Hein, si vous voulez commencer tranquillement. Voilà. Obsession, pourquoi? Bah, parce que déjà, on a une qualité d'édition juste dingue. Regardez-moi comment c'est rangé. Enfin voilà, tout est rangé dans des boîtes et tout, c'est juste sublime. Mais en plus de ça, Obsession, c'est un peu le jeu surprise pour moi cette année. Parce que le thème, pour être honnête, ne m'attirait pas plus que ça. Hein, soyons honnêtes, moi, le thème, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Mais alors, mécaniquement, c'est juste génial. On va être une famille qui est un petit peu en recul, qui fonctionne pas très bien, et on va essayer un petit peu de retrouver nos petites lettres de noblesse, quoi. Essayer de se faire connaître. Et ben, on va faire des activités chez nous. Des parties de bowling, du tennis, faire des balles, des choses comme ça, dans le but d'attirer des invités prestigieux, dans le but de marquer des points de victoire. Et un tour de jeu, c'est vraiment très simple en fait. Je vais récupérer une tuile, je vais l'amener, faire mon activité, y associer les domestiques qu'il faut, envoyer les invités qu'il faut, y associer aussi les domestiques, et je récupère mes récompenses. Le but, marquer des points de victoire, augmenter sa réputation. Les tuiles, quand on les fait, on les retourne, on marque un maximum de points de victoire. Et puis voilà, le jeu c'est aussi simple que ça. Il va se passer ici des événements à chaque fois. Le jeu se déroule en nombre de manches. Alors vous avez la version longue, la version courte et la version longue du jeu. Alors très clairement, la version courte est déjà très très bien. C'est soigné aux petits oignons, c'est d'une fluidité redoutable. Je le conseille vraiment à deux. Si vous aimez jouer les jeux à deux, franchement, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment un top jeu à deux pour moi. Voilà. Et évidemment, si vous jouez à 3 ou 4, n'hésitez pas. C'est vraiment un jeu qui va être un peu plus long à 3 ou 4, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur Obsession. On passe du coup au deuxième jeu, qui est ni plus ni moins Darwin Journée. Darwin Journée. Ah ben, Darwin Journée, ça a été un peu le vent de fraîcheur de cette année. Carrément. Darwin Journée, ça a été le jeu expert. On attendait depuis longtemps. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas de jeu expert bien. Et là, Darwin Journée qui arrive. Et... ah, merci. Un jeu expert qui arrive qui fait du bien. Bien évidemment, derrière, il y en a eu plein d'autres. Mais Darwin Journée a été un peu le renouveau des jeux experts cette année. Il n'y en avait pas eu quasiment. Et pourquoi Darwin Journée c'est bien? Parce que mécaniquement, ça marche. C'est top. C'est un très bon jeu de pose ouvrier. Donc voilà, Darwin Journée, on va venir se placer en fait tout simplement dans des zones pour marquer des actions. C'est encore une fois un jeu de pose d'ouvrier. Hein. Et dans ce jeu, on va venir se poser à un endroit. Je vais faire l'action associée. Le but, il est multiple. On va devoir avancer le bateau pour faire notre expédition. On va devoir aller ici tout là-haut. Envoyer des meeples pour marquer un maximum de points de victoire. Bien évidemment, un jeu expert, c'est un jeu complet. Donc du coup, c'est compliqué un petit peu de tout vous expliquer comme ça en 5 minutes. Hein. Mais voilà, on va essayer de se développer, on va faire des actions ici tentes, des actions parchemin, on va essayer de récupérer des encriers. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui fait un peu pour moi le twist du jeu, c'est qu'en fait, on va avoir des ouvriers, mais on va les améliorer, nos ouvriers. Au début, nous allons avoir aussi des ouvriers associés à une couleur. Et ensuite, nous allons pouvoir mettre d'autres couleurs. Et c'est avec ces couleurs-là que nous allons pouvoir aller faire nos actions. Du coup, Darwin Journée va être un jeu évolutif sur ça. Sinon, le but principal, ça va être d'observer des espèces afin d'aller livrer des espèces dans le musée pour marquer des points. On va avoir évidemment d'autres actions multiples pour marquer des points. Hein. Je ne rentre pas dans les détails d'un jeu aussi complexe, mais voilà. Darwin Journée, c'est vraiment très bien édité. Alors, l'édition, on aime ou on n'aime pas la couleur, c'est jaunâtre, en effet. Moi, j'adore. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore le côté jaunâtre aussi, voilà. C'est un jeu qui, par contre, va vous faire fumer le cerveau. Là, on est dans de l'expert quand même. C'est ça qu'on aime, voilà. Les jeux experts. C'est ça qu'on aime. C'est un jeu qui va vous faire réfléchir. Chaque action va avoir son incidence. Il fonctionne très bien à 2. Attention, à 4, il est quand même assez long. Voilà, faut aimer jouer à des jeux bien longs à 4. Mais bon, on est dans de l'expert, donc voilà. Et voilà tout ce que je peux vous en dire. Vraiment très rapide. Hein. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller voir notre live dessus. Mais voilà. Franchement, Darwin Journée, vous voulez faire un cadeau expert à un ami. Vous voulez faire un cadeau expert un peu léger. Vous offrez Obsession. Vous voulez faire un jeu de cadeau expert qui commence à être bien costaud et les gens qui aiment les jeux comme Newton ou Monasterion, des choses comme ça, vous offrez Darwin Journée. On passe du coup au dernier jeu qui est Nucleum. Évidemment,
Évidemment. Nucleum, c'est... Alors ben là, on monte un cran encore, hein, je pense. Vous voulez le gros jeu. Voilà, le gros expert qui va vous faire fumer le cerveau. Qui va vous rappeler un côté brasse. Qui va vous rappeler peut-être un petit côté barrage. Eh ben, Nucleum. Nucleum, c'est quoi? Alors, nous n'allons pas tout sortir le matériel parce que voilà, ça prendrait trop de temps. Mais Nucleum, c'est un jeu où nous allons contrôler des centrales électriques pour fabriquer de l'électricité dans le but d'alimenter des bâtiments. Mais tout ceci, nous allons devoir créer notre réseau. Un tour de jeu, c'est vraiment très simple. Nous allons avoir des petites tuiles et nous allons poser une tuile et faire une action. Ou alors, nous allons utiliser cette tuile pour faire des rails, tout simplement. Donc là, ici, nous avons ce qu'on appelle le tableau le plateau expérience qui va nous permettre de découvrir des expériences. Et en fait, ici, dans Nucleum, vous aurez les petites tuiles que vous allez venir poser tout simplement sur les potentiels rails pour former votre réseau. Ici, vous allez avoir les centrales qui sont posées et ici, vous allez avoir potentiellement des turbines. Et plus tard, un peu plus tard dans le plateau, il y a d'autres zones dans le plateau, vous allez poser des mines. Les mines seront des mines d'uranium. Et vous allez utiliser cet uranium pour alimenter vos centrales, pour en faire de l'électricité, pour alimenter les bâtiments. Voilà. Ça, c'est le cœur du jeu. C'est un jeu qui va être aussi complexe qu'un brass, peut-être même plus complexe qu'un brass, et qui va vraiment... Alors là, on est sur du fumage de cerveau très très haut. Par contre, il est incroyablement fluide, quoi. Les tours s'enchaînent. Moi qui ai souvent tendance à réfléchir, là ça va, c'était quand même assez fluide. Voilà. Alors évidemment, c'est un jeu très long, hein. On va passer 2 heures à 3 heures de partie. Mais on les voit pas passer. Surtout si vous jouez à 34. Bon, ah oui, clairement. À 2, déjà, on passe un très bon moment. À 4, on passe un très bon moment. Ici, on voit les plateaux double couche avec les tuiles qui sont rangées directement. Voilà. Ici, on mettra les turbines. Et ici, ça sera nos pistes de revenus. Voilà. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. C'est vraiment un super jeu. Et donc, on vous conseille fortement Nucleum. Alors, pour terminer, il y a certains jeux que nous n'avons pas parlé. Évidemment, nos soirées subjectives, mais il y a certains jeux que nous n'avons pas mis dans le titre de Noël, mais on tient à vous en dire 2 mots. Parce que ce sont des jeux qui nous ont touchés personnellement cette année et qui feront aussi de très bons cadeaux de Noël. Il y a, dans la catégorie expert, Doggerland. Pour moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Voilà. C'est vraiment un très bon jeu expert. Et donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, jeu préhistorique, programmation. Ça, Doggerland fera aussi un très très bon cadeau de Noël, et donc je tenais à vous en parler. Et le mien, qui est Age of Innovation. C'est une pépite ce jeu, j'ai trop aimé y jouer, du coup. Donc voilà, Age of Innovation, la version experte de Terra Mystica. Voilà, si vous aimez les gros jeux experts et que vous en voulez encore plus, voilà, Age of Innovation est vraiment un très bon jeu. Et enfin, il y a 2 jeux que nous avons découverts tout récemment, que nous n'avons pas mis dans la liste, mais qu'on tenait vraiment à vous parler. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur Synchro, de chez Greux Games, qui est un jeu de communication limitée, encore une fois, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4. Donc, je vous invite à aller voir notre vidéo sur Synchro. Et pour moi, Synchro fera vraiment un très beau cadeau de Noël aussi, si vous voulez faire plaisir aux gens qui aiment les jeux à communication limitée et rapide. Et vous allez vivre vraiment une aventure sur ce jeu, et vous allez vraiment passer un très bon moment. Et le dernier jeu, qui est Dracula vs Van Helsing, qui est un jeu à 2. Un joueur incarne Dracula, un joueur incarne Van Helsing. Le but de Dracula, survivre ou transformer un quartier en vampire. Et le but de Van Helsing, tuer Dracula. Un jeu où coup bas, coup fourré aura bien sa place. Ils sont bienvenus. Et un côté Jekyll vs Hyde vraiment très très bien fait. Donc voilà, ce sont des jeux que nous vous recommandons aussi. Et petite chose pour la catégorie enfant que notre fille a connue récemment, qui est Exit Kids. Aussi, on mérite d'en faire parler de lui. Donc moi, j'aime pas trop, comme vous savez, les Exit de base. Mais alors celui-là, vu qu'il est rejouable et tout, notre fille, elle veut tout le temps le sortir aussi. Donc elle va le sortir aussi avec sa copine demain. Voilà. Donc voilà, là vous avez vu une liste assez exhaustive de tout ce qu'on peut vous présenter. J'espère que cette liste vous plaira. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons choisi. On trouve que ça fait des beaux cadeaux de Noël. Peut-être qu'il y en aura, vous en auriez choisi d'autres. Évidemment, nous n'avons pas joué à tous les jeux qui peuvent sortir cette année. Il y en a plein. On pourrait penser à Planète No que nous n'avons pas joué. Voilà. Donc il y a des jeux. Il y a des jeux comme ça qui font partie. Nous avons fait des choix. Nous, c'est une liste qu'on trouve qui rassemble bien et on pense que ça vous fera de jolis cadeaux de Noël. On est parti. T'as vu comme c'est dégueulasse?
me suis pas lavé les cheveux. Tout gras. N'importe quoi. Je lance? Ouais. Et tout gras mes cheveux. On est un peu en retard. C'est le retour de Vichy. Let's go! Baby. Oh, ah non, let's go! Ça y est, c'est parti! Oh. Comment allez-vous? Ça va? Moi, oui, ça va. Ah, mais attends. Ah oui, Vous avez vu mon bouton de diable, il est dégueulasse? Non, mais lui, c'est parce qu'il est faux. D'accord. Let's go! T'as pas ton attaque quand tu joues parce que ça fait trembler la table. Si, je vais regarde, continuer. Ça peut dérégler ça. Ah, Ça- ah. Allez, go. Ah, merci. Future sortie. C'est leur amour. Salut Coco, je vais t'envoyer les petites scènes bêtisiers. Oui, c'est bon. J'ai pas envie de faire de conneries en fait. Bon, Oui, tu lances un. let's go! Let's go. Il est 50. Ah, ils sont dans ce stream comme ça. Évidemment, évidemment. Oui. Excusez-nous. Let's go! Let's go. Tu vas parler un peu? Non. Ok. Comment ça va tout le monde? Allez, let's go! Let's go. Oui, je suis petite. Il a dit que j'étais petite, c'est pas ma faute. J'étais petite. C'est parti. Let's go, baby. Pas grave. C'est ma gourde. Everybody is somebody. Oui, c'était un famille. Faut venir avec nous. Oh, tu lances déjà. Là, je suis en train de ranger mes échos. Ok. Bon, bah voilà, je lance. Je suis tout seul cette fois-ci. Gaëlo est occupé. À tout de suite! Et oui, c'est parti. Heredity. Venez jouer avec nous. Go. Je suis prête. Avec ta tête là. Tu parles plus ce Non. soir? Mais non, c'est toi qui vas parler. Allez, go! C'est bon, c'est lancé. Hein. Je me trouve pas très droit quand même. Hein. C'est la vie, pas le paradis. Mon kiki. C'est parti, mon kiki. Attends, j'ai pas Ah. enlevé ça comme Il est ça. en train de faire le réglage. Tête. Ah, il faut pas que je bouge. C'est bon ou pas? Oui. Parfait. Allez, let's go! Ciao la vie. À de suite. On est parti! Salut. C'est le cahier de Margot. Que oui. Parti! C'est parti. Let's go! Ouais, ah, ça y est, maintenant il s'y met quand même. Hein. Ouais. C'est quoi la caméra du train? C'est une bonne question, c'est une nouveauté apparemment, je n'ai pas vu. Ah ouais. On verra ça la prochaine fois. Let's go! Ciao la bise. Pour le gros jeu? Nucléo. Allez, à de suite! À 21h Sur sur Twitch. On est parti! Let's go! Tin, 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 tin. Allez, on est parti. Dracula. VS. VS. Van Helsing. Van Helsing. Qui de nous va gagner? Est-ce le vampire? Est-ce que c'est Van Helsing? On C'est sait moi. pas. Let's go. Ah! On y va? Oui, j'ai mon petit plaid, j'ai froid. Mais il faut bien l'enlever quand même. Allez. Coucou tout le monde, vous allez jouer à 3 super doudous. Il pas Pikachu, il pas Pikachu, ça joue à 6 joueurs à partir de 6 ans. Un numéro plat. Vous voyez? Et en fait, on a notre programme, il est pris. J'aime bien quand je parle que tu fais ça. T'es prête? 1, 2, 3. On passe au. Ouais.
On... passe au dé... Attends, t'y arrives pas là. Attends. On passe au... Mais j'attends, t'es prête? Oh non, mais sérieux. C'est quoi ces boîtes? J'ai pas fait gaffe. C'est clippé Gaëlou, on s'en servira contre vous. Alors, moi je ne suis pas responsable. Regardez comme... Non mais je regarde si on voit sa queue. Je peux plus jouer, c'est à vous de jouer. Et on va jouer les points. Donc, on dit Aurore. Et donc vous gagnez 20-1. Bien joué. J'espère que Bien joué. Bien joué. j'espère que vous regrettez Je tiens à vous dire que c'est un scandale parce que les 3 dernières parties que j'ai jouées contre elle, j'ai gagné 20-1. C'est un scandale ce qui vient de se passer. C'est un scandale. Oui. À vous de- Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien? Voilà. Voilà, c'est sympa. C'est la... c'est le chapeau de ma fille. Ah, allez, t'es prête? On passe commence... au... Merde, pardon. On commence la partie, la meuf ne veut pas rester. Allez, c'est bon. T'es prête? On passe. On l'a perdu là, ça y est. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui la screen là. S'il vous plaît, clip Gaëlou là. Non, on passe au débrief. Ok, allez, c'est parti. J'espère que cette liste de Noël vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.